Et bien bonjour les amis, bienvenue sur Moula Crypto Gaming. C'est l'été, c'est l'hiver des crypto-monnaies. Plus personne s'intéresse aux crypto-monnaies et du coup c'est le meilleur moment pour farmer les airdrops parce que personne ne fait rien sur les crypto-monnaies. Donc si vous farmez les airdrops là maintenant tout de suite en suivant cette vidéo que je vais vous expliquer, vous allez avoir une des meilleures routines de farming de airdrop que vous pouvez trouver. Donc voilà, mais avant moi c'est Moula et normalement je fais des vidéos sur le jeu Play to Earn de NFT en français, mais de temps en temps j'aime bien vous montrer un peu qu'est-ce que je fais dans l'écosystème des crypto-monnaies. Et je vous avais déjà fait une vidéo sur la première version de mon farming d'airdrop que je fais toutes les semaines, et là ça faisait un peu de temps et il y a quelques semaines que j'ai pas farmé de airdrop, mais j'avais mis à jour justement ma routine d'airdrop. Vous allez voir, elle est vraiment bien complète et elle vous permet de vraiment farmer beaucoup de choses, mais vraiment beaucoup de choses. Donc accrochez-vous parce que cette vidéo elle va être assez longue, mais comme ça je vous montre chaque farming que je fais, et de toute façon dans la description je vous mettrai la chronologie avec chaque farming que je fais pour que vous puissiez regarder là où ça vous intéresse au cas où vous voulez pas faire toute la routine. Donc déjà je vais vous présenter la routine. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'avais cette petite routine et là je l'ai j'ai mis une petite légende, je mettrai le lien en description pour les gens qui sont intéressés. Donc voilà, avec tout ce qui est en bleu ça va être Arbitrum, tout ce qui est en rouge ça va être Optimis, tout ce qui est en vert ça va être ZK-Sync ERA, et tout ce qui est en jaune ça va être ZK-Sync Like. Donc déjà on va farmer ces 4 blockchains, en plus on va farmer un bon nombre de protocoles parce que vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de choses à faire, voilà. Et ensuite on va farmer logiquement layer 0, voilà, qui est aussi un des grosses choses qu'on attend. Et je vous partagerai aussi un petit lien, alors je crois que c'est sur ZK-Sync, pardon, où vous pouvez voir un peu ce que vous avez farmé là-dessus. Voilà, d'ailleurs je vais vous le partager là tout de suite. Voilà, en fait je vous montre directement. Voilà, c'est ce lien là, je le mettrai aussi en description. Voilà, ça s'appelle donc c'est un truc GitHub qui a fait une personne indépendante, ça s'appelle Z4Flow, et en fait ça vous montre le nombre d'interactions que vous avez fait, le volume que vous avez avec lequel vous avez interagi, et ensuite les fees que vous avez dépensées. Voilà, et ça vous donne un peu total balance, ce que vous avez fait les derniers jours. Donc là vous voyez que ça fait 66 jours que j'ai pas eu d'activité, et là ça vous donne aussi toutes les choses où vous pouvez faire de l'activité. Voilà, donc ça ne veut pas dire que vous allez avoir des airdrops, mais si vous voulez vraiment farmer un max, vous pouvez ajouter tout ça. Voilà, alors que moi, c'est juste ici. Là, vous voyez, j'ai 11 interactions, 15, 4, 1, 2, etc., etc. Le volume, etc., etc. Voilà, et ça, c'est pour ZK-Sync. Voilà, pour vous donner une idée. Voilà, last activity, activity on depuis presque un an, le nombre d'interactions, la balance, etc. NFT, blablabla. Voilà. Donc là, tout simplement, on va commencer. Donc, je vous partagerai le lien. Donc, ici, vous avez directement les liens en cliquant là-dessus. Donc, on commence. Donc, on va commencer avec de l'Ethereum sur Arbitrum. Donc, ce qui est recommandé, c'est d'avoir au moins 0.07. Alors, je pense pas que j'ai autant que ça, mais bon, c'est pas grave. Donc, du coup, on va commencer avec la routine. Alors, j'ai dû changer le nom et faire une petite modification parce que c'est Open Ocean. Et du coup, on commence tout de suite. Donc, du coup, là, je peux cliquer sur le petit lien. Et là, du coup, je vais juste suivre. Donc, juste échanger des Ethers pour des USDC. Donc, c'est parti. Donc là, je clique ici. Je me mets sur Polygon. Ouais, non, je me mets pas sur Polygon. Je vous dis des bêtises. Je me mets sur Arbitrum. Parce qu'on a dit qu'on commençait sur Arbitrum. Voilà, je me connecte sur Arbitrum tranquillement. Et là, je vais du coup échanger des Ethers contre des USDC. Donc là, je vais attendre. Donc là, je vais prendre... je vais pas prendre grand-chose. Hein. Attends, on va attendre que ça charge. Voilà, tranquillement. Voilà, 40 USDC, ça sera largement suffisant pour ce qu'on a besoin de faire. Je confirme l'order. Je signe sur le wallet. Bon là, vous voyez pas, mais bon, du coup, je signe. Et ça me fait 78 de fees. Voilà, et en même temps, je vais vous remettre à jour les fees. Comme ça, après, on pourra faire un comptage des fees total. Voilà, 78. Voilà, c'est bon. La transaction a été send. Voilà, et du coup, maintenant, je reviens. Je vais sur Rash Trade. Et là, je vais ouvrir un trade et en fermer un. Donc là, je vais tout simplement connecter mon wallet. Alors, attendez, je vais faire un truc. Je vais enlever la cam. Oh, attendez, non, je vais la baisser un peu. Voilà, ici. Et là, du coup, j'ai mon wallet. Et ici, ce que je vais faire, c'est je vais déposer. Alors, en fait, là, si vous ne l'avez jamais fait, vous déposez. Moi, dans mon cas, j'ai pas besoin parce que j'ai déjà de la moula. Voilà. Mais en gros, si vous n'aviez pas de moula, il faut cliquer ici, vous faites Deposit.
Là, vous approuvez le token, vous déposez vos USDC que vous venez de changer. Moi, dans mon cas, je l'ai déjà, donc je vais juste ouvrir un trade. Donc là, j'ouvre un long ou un short, peu importe, de toute façon, on va le fermer tout de suite. Donc là, je swap. Donc le swap, ça me fait 47 centimes. Voilà, donc là, j'ai ouvert mon long. Et ensuite, je le close. Voilà, donc c'est juste l'ouvrir, le fermer. 36 centimes. Donc ça me fait 85 centimes au total. Voilà, donc là, je vais le noter. Donc 0,85. Voilà, je close le trade. Et ensuite, sur Bungie Exchange, je vais échanger mes USDC que j'avais au début contre des Ethereum. Voilà, donc là, je reviens en arrière. Ok, donc là, continue. Donc, ok, là, il m'explique un peu comment ça marche. Donc là, de Arbitrum à Arbitrum. Et j'ai dit des USDC pour des Ethers. Je vais tout échanger. Voilà, on va voir si on peut. On peut pas enable ça, donc c'est dommage. Donc là, il va passer par one each et je vais payer 0,046 de fee. Si c'est vraiment ça, ça serait génial. Donc je vais approve. Donc là, à chaque fois, moi, j'approuve mes trucs là sur le côté. Donc 0,25. Voilà. Donc 25 centimes. Vous voyez, ça va assez vite hein, au final. Donc 25 centimes et 62, ce qui me fait 87 centimes. Voilà. Comme ça, si vous voyez, si vous pensez qu'il y a des trucs qui sont un peu trop chers, bah, comme ça, vous pouvez les passer. Donc voilà, là j'ai échangé. Ensuite, je vais reswap mes Ethers de Arbitrum pour des Ethers sur Optimism. Et du coup, on va changer de network, tout simplement. Voilà, donc là, je vais tout simplement commencer. Voilà, donc là, j'échange de Arbitrum Ether à Ether de Optimism. Ether. Attendez, je refais. De Arbitrum Ether à Optimism. Ah non, mais j'ai mis Avalanche, excusez-moi. Voilà, ok, parce que j'avais vu du rouge, du coup. Voilà. Donc là, vous voyez, j'avais déjà de l'argent. Et là, du coup, bah, je vais juste mettre la moitié. Bon, je vais mettre un peu plus que la moitié. Je vais mettre... Si avec 50 $, je pense que vous pouvez vous en sortir. Alors, on va mettre un peu plus. Voilà. Allez, 27. Voilà, donc là, je prends... Là, je regarde. Donc là, ça, c'est le recommandé. Ok, donc on va prendre le recommandé. Là, je peux payer 15 $ d'assurance au cas où je perds mes 50 $. Bon, là, je me dis que pour 50 $, c'est pas trop la peine. Et là, du coup, ma transaction, elle me vaut 51 centimes. Ok, donc là, je vais le mettre à jour. 51. Voilà, donc là, maintenant, j'ai juste à switch sur Optimism. Et là, du coup, je vais switch des Ethereum pour des SUSD. Donc ça, c'est important. Et après, les re-switch back en Ethereum. Donc là, je clique sur le lien. Ah, je vous ai mis tous les liens. Si vous voyez qu'il y a un lien qui ne marche pas, etc. Ou si vous avez un doute, n'hésitez pas tout simplement à me laisser un petit commentaire. Voilà, donc là, je change de réseau en cliquant là-dessus. Là, je sélectionne mes Ethers et je sélectionne les SUSD C. Là, je sélectionne mes Ethers. Donc, j'ai pas envie de tout mettre. Je vais mettre 20. Voilà, donc là, je swap. Là, j'ai une transaction à 0 Ether de fee. J'imagine qu'il va me mettre les fees après ici à la fin. On s'hydrate un peu parce qu'on commence à avoir soif. Ah, donc là, j'attends, c'est pending pour l'instant. Et là, il me fait par Uniswap V3 pour info. Voilà. Et là, je vais aller voir, la transaction parce que je veux voir combien j'ai payé. Voilà. Et là, du coup, j'inverse. Et du coup, là, j'approuve. Parce que là, il m'a mis 2 centimes. Mais bon, je suis pas sûr que ce soit 2 centimes pour être le... Donc là, j'approuve mes SUSDC. Il me dit que ça me coûte toujours... Alors là, il m'a dit que ça me coûte 15 centimes. Et là, j'ai payé combien du coup de fee? 15 centimes et 22. Donc, je suis à 37. Et j'imagine que je paierai 22 aussi. Donc, 37 et 22. On va voir si c'est 22. Et là, on était à combien? 54. Ok. Ok, 37, 22 et 15. Donc, ça me fait 37, 47 et 5, 53.
Bon, je vais laisser 54 pour le coup, parce que ça change pas grand-chose. Ensuite, je vais bridge des Ethers de Optimist et je vais les rebridge sur Arbitrum et je vais revenir sur Arbitrum. Voilà. Après, peut-être qu'il y a un moyen un peu plus... ah oui, parce que là, Optimist, j'y vais qu'une fois. Mais bon, c'est pour ça. Peut-être qu'après, vous pourrez réunir les trucs d'Arbitrum en une seule fois. Mais moi, comme j'ai gardé la routine d'avant, voilà. Donc là, sur Chain Hop, du coup, mes Ethers... ok, bah apparemment Chain Hop will be upgrade. Donc là, on peut plus farmer du coup Chain Hop. C'est dommage. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est je vais retourner sur Jumper pour échanger, pour envoyer mes Ethers. Voilà, tout simplement. Donc là, de Optimisys Ether à... Et au pire, bah, c'est pas grave, je réutilise un protocole. Sinon, vous pouvez utiliser un autre protocole, tout simplement. Attendez, parce que là, je vais revenir ici, parce que là, j'ai vu que j'avais encore des SUSD. Du coup, j'ai bien envie de les reswap pour avoir le maximum d'Ether possible. Ou alors, la transaction est... Ah non, j'ai pas fait le swap, je suis désolé. J'ai juste approuvé. Voilà. Voilà, il faut être... voilà, hop. En fait, j'avais juste approuvé, j'avais pas fait le swap. Donc, du coup, ça va être un peu plus cher que prévu, je pense. On va voir combien ça coûte ce swap. Voilà, mais comme ça, c'est bien, comme ça, je vous montre. Et bah, les potentiels... Enfin, c'est pas des issues, hein, c'est des petites choses qui peuvent se passer. Voilà, là, c'est bon. Là, ça a été swap. Alors que l'autre, c'était un approval. Et du coup, là, on est dans les 19. Donc là, du coup, je vais rajouter à ça 19. Donc, je vais mettre donc 63. Voilà. Donc ça, je peux pas le faire pour l'instant. C'est en upgrade. Donc voilà. Donc là, je retourne sur Jumper. Du coup, je vais revenir en arrière. Je reclique. Où est-ce que je peux choisir? Ah voilà, max. Voilà, là maintenant j'ai beaucoup plus de moulins, c'est beaucoup plus intéressant. Donc là je vais mettre 25, voilà, on va mettre 26 comme on a mis tout à l'heure, histoire d'échanger une cinquantaine de dollars pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. On va prendre le recommandé qui nous donne le plus, voilà, qui passe par Ipnen, je sais pas quoi. L'assurance, on a dit que ça nous intéressait pas. Donc là c'est juste que je dois faire ça parce que Chain Hop est en upgrade. Mais peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, Chain Hop, vous pouvez le réutiliser, bah du coup c'est bien. Mais aussi, le truc qui est bien, c'est que s'il est en upgrade, ça veut dire que peut-être qu'il y a eu un snapshot déjà. Voilà. Du coup, tout bad. Voilà, donc là, on est en attente du bridge. C'est pas grave, on va sur Odos. On va devoir swap des Ethers pour des USDC et ensuite les swap back. Donc là, et je regarde bien que c'est des USDC, hein, parce que des fois, c'est des SUSDC, etc., etc. Donc là, je retourne sur Arbitrum. Là, j'ai mes Ethers. J'ai mes USDC que je vais mettre ici, USDC, voilà, tout simplement. Ah, là, je crois que mon pont, il s'est pas encore fait parce que pour l'instant, j'ai que... bah, j'ai pas beaucoup. Alors, écoutez, c'est pas grave, on va mettre 0.01. De toute façon, ils vont arriver à un moment ou à un autre. Voilà, du coup, mes 20 dollars. Là, je paye... Alors là, c'est cher, là, c'est 69 de fee, dollars, centimes de dollars. Après, il faut voir parce que selon les protocoles, les chaînes, ils vous remboursent une partie des gaz. Voilà, retourne to swap. Là, du coup, je reswap en arrière. Ben, je vais regarder la transac. Voilà, hop. Donc là, il faut que j'approuve les USDC en plus. Ah, c'est pour ça qu'en fait, au fur et à mesure, moi, c'est pour ça que ça faisait un peu de temps que je ne le faisais pas. Parce qu'au fur et à mesure, vous perdez des poussières dans les filles. Et après, à force, vous avez plus pour rouler. Vous voyez, ça m'a coûté 55 au final. Et là, il m'a dit 17. Bon, on va faire la somme après, hein, c'est pas grave. Et donc là, j'ai ça. Et maintenant, je les swap. Et là, il me dit 56 centimes. Ah, et là, j'ai payé 55 plus 14. Du coup, ça me fait 69. Plus ce que je vais payer là. Donc là, les filles sont plus hauts. Ah, fail. Et ben, je recommence.
C'est pas grave, on recommence. C'est possible que ça faille. On est encore. Peut-être que la route qu'il avait choisie au final n'était pas bonne. Ok. Et aussi, j'en profite pour vous parler d'un petit outil que je vous mettrai en description qui s'appelle Fire. Alors vous le voyez pas, mais en fait à chaque fois que j'ai une transaction MetaMask, j'ai une petite fenêtre avec cet outil-là que vous voyez qui s'appelle Fire qui me dit exactement à quoi est-ce que je dois m'attendre. Voilà. Donc là j'étais à 69, du coup 69,8, 77. Du coup ça m'a coûté exactement 1,07 $. Ah, donc là, je le mets à jour, 1,07. Ah, donc là, c'est un peu plus cher. Ensuite, je vais faire bridge de Arbitrum Ether sur ZK Sync ERA. Donc là, soit vous avez l'official bridge, mais l'official bridge, ça sera seulement depuis Ethereum. Soit vous utilisez Orbiter si vous voulez faire du multi-chain. Voilà. Alors, on va regarder quand même le official bridge. Parce que l'official bridge, je ne sais pas si ça a changé. Vu que ça fait longtemps. Alors moi ce que je veux, bon déjà je veux connecter mon wallet, hein. MetaMask, ok. Et là ce que je veux, voilà, vous voyez c'est from Ethereum. Donc ça m'intéresse pas, voilà. Parce que moi ce que je veux faire là c'est de Arbitrum à ZK ERA. D'ailleurs il me reste plus grand chose. Alors, attendez, je vais re-regarder ma transaction jumper parce que j'ai l'impression qu'elle n'est pas passée. Je sais pas si on peut voir la transaction active. Attendez, je retourne sur le réseau 2 minutes. Ok, en attente de transaction du bridge. Ok, malheureusement, c'est pas encore passé. Donc, vous voyez, là, du coup, je suis un peu bloqué niveau fonds parce que j'ai ces fonds-là qui sont pas encore arrivés. Parce que je suis en attente que le bridge me résout ça. Bon. C'est pas grave. Regardez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... je crois que sur Starknet, j'avais encore des fonds. Bah écoutez, on va utiliser Starknet et puis on va mettre des fonds depuis Starknet. Ok. Voilà, avec Argent X que je vous conseille. Ouais, bon, j'avais pas non plus des fonds de ouf, mais bon. Ah non, balance 004, ouais, c'est bon, j'ai ce qu'il faut. Voilà, donc là, je vais envoyer 002 sur ZK Sync ERA depuis Orbiter. Donc Orbiter aussi, je vous rappelle qu'il y a vraiment une grosse hype. Voilà, et là, ça m'a coûté 62 centimes. Voilà. Bon, je vais le mettre, même si j'ai pas vraiment fait le vrai chemin. Parce que j'ai fait depuis Starknet, mais bon, ça vous apprend que aussi, quand vous faites du farming, il faut aussi s'adapter. Voilà, donc là, j'ai mis sur ZK Sync ERA. Donc maintenant, il faut que j'ajoute quelques Ethers dans USDC Ether, pool, ou alors, et là, c'est la partie nouvelle. Voilà, normalement, l'ancien farming d'airdrop s'arrêtait ici. Voilà, et là, c'est toute la partie nouvelle que je vais découvrir avec vous parce que je ne l'ai jamais fait. Voilà, donc là, j'ai les deux liens et là, j'ai directement le lien sur la pool. Voilà. Et en fait, là, je vais devoir créer une pool. Alors déjà, je vais me mettre sur ZK Sync ERA Mainnet. Et là, je vais devoir créer une pool avec USDC Ether. Voilà. Donc, déjà, la première chose que j'ai besoin... donc là, j'ai une USD... C'était ça, non? Attendez, je reviens un peu en arrière. USDC Ether, donc ça sera la première. Voilà, qui donne un 10% d'APR. Voilà, là, je peux rentrer dans cette pool. Voilà, si je vais dans ma position, vous voyez que j'ai déjà une position avec 80 $. Là, je peux rajouter un petit peu, par exemple. Donc là, je vais faire Deposit. Donc là, par exemple, je vais ajouter, je sais pas moi, c'est juste pour faire le test, hein, 0,05. Et là, ce qui est bien, c'est que je suis pas obligé d'ajouter la proportionnalité. Je pense qu'il va me le faire tout seul. Ouais, il va juste m'ajouter les Ethers. Donc pour moi, ça me va. Donc si vous avez des USDC ou des Ethers, ça marche. Donc voilà, donc là j'ai une notification MetaMask. Le problème, c'est que là, ça me coûte 2,83 de fee, ce qui est énorme. Attendez que je revienne un peu... Ouais, c'est ça, hein, c'est le prix. Hein, donc voilà, bon, je vais le faire pour vous montrer, hein, mais
Mais 2,83, on va voir si, parce que après sur Zcasing, vous voyez, entre 30 et 90% du gaz qui n'a pas été utilisé vous est remboursé. Donc en gros, là, si je vais là, il y avait marqué 2,86, mais réellement ce que j'ai payé, on va le voir ici. Parce que là, j'ai plus la... Donc là, je le vois ici. J'ai payé 74 centimes. En fait, entre ce que me mettait MetaMask et la réalité. Donc là, je vais le mettre à jour aussi. 74 centimes. Hop, comme ça, vous avez les bons numéros. Hop, 0,74. Et après, à la fin, on fera la somme de tous ces fees. Voilà, je vais fermer tout ça. Parce que si j'ai trop d'onglets, après, ça... c'est pas bon. Et là, du coup, on va passer au ici. Donc là sur mute.io, on va échanger des Ethers pour des USDC. Ok, bah c'est parti. Ah pardon, il faut que je me remette en... sur la petite main. Voilà, non, c'est bon. Voilà, donc là, du coup, on a dit des Ethers pour des USDC. Et ensuite, on ira sur Izumi pour... Et après, là, c'est là où on va faire la route des stablecoins. On va l'appeler comme ça. Donc, du coup, des Ethers pour des USDC. Donc là, je vais pas mettre grand-chose non plus parce que ça va... c'est pas la peine non plus de mettre des sommes... Ah, si vous pouvez mettre genre 25 ou 50, moi j'ai vraiment un budget super réduit là sur... donc là, je mets pas grand-chose. Mais si vous avez vraiment... si vous avez un peu plus de budget, si vous avez mis 0.07 depuis le début, bah écoutez, faites-le quoi. Voilà. Refund gaz 2.7. Donc on va voir combien j'ai payé de gaz. Voilà, alors là, c'est pour ça que c'est important de voir un peu. Fi 1,17. Ok, donc j'ai payé 1,17. Là j'avais mis 1,19, mais c'était 1,17. Voilà, et maintenant mes USDC, je vais les échanger contre des BUSD. Ah, donc là, je connecte mon wallet parce que c'est la première fois que je viens ici. Donc là, j'ai dit USDC contre des BUSD. Donc là, je vais mettre le maximum. Approuve. J'ai jamais utilisé ce protocole, donc là, c'est la première fois que je vais le farmer. Voilà, l'approuve qui va me coûter ce qui va me coûter. Et le swap qui va aussi me coûter quelques fees. Voilà, 2,63 encore une fois, mais qui à la fin ne sera pas 2,63, j'imagine. Voilà, là du coup, au résultat, j'ai payé 22 centimes et 82, ce qui me fait 1,04. Ok, donc, voilà, comme ça, 1,04. Voilà, ensuite, mes BUSDC en Ether sur Velocore. Ah, et vraiment, je vous... et faites ça sur un wallet spécial pour faire les airdrops. Hein. Donc là, il va me faire stable et voilà. Ok, donc là, il est en train de checker, très bien. Ok, donc là, je mets mes BUSDC, 67 $ pour l'approuve. Ok, et ensuite, la deuxième, 5,95 €. J'espère qu'il va me rendre de la moula parce que 6 $ pour un truc qui en vaut 10. Voilà. Mais là, par exemple, il disait que c'était entre 50 et 90% qui était redonné. Donc là, 22 pour l'approuve. Et on va voir le deuxième. 22 et 2 $. Alors là, par contre, j'ai payé cher. Donc 2,25 j'ai payé. Là, c'était un peu cher, par contre. Voilà, après, c'est à vous de voir. Bon, si vous avez un bon budget, qui n'est pas mon cas, vous pouvez le faire. Alors voilà, alors là, du coup, on va mint un NFT. Donc là, vous avez le petit tuto du lien Twitter. Alors du coup, bête et méchant, on va le suivre. Et ici, c'est en soi la page. Voilà, et ça, on va minter en fait un NFT. Là, du coup, si on reprend. Donc apparemment, il faut aller sur pigna.cloud. Ok, donc là, c'est ce qu'on a fait.
Ok, sign in. Donc j'imagine que j'ai pas... que j'ai rien. Voilà, donc là je suis sur pigna.cloud. Donc je vais faire le login ou le sign up et puis après je reviens. Alors les amis, donc finalement moi j'avais déjà un compte. Donc comme j'avais déjà un compte, j'ai dû récupérer mon mot de passe parce que je l'avais oublié. Tout simplement. Donc là, maintenant je suis là-dessus et là du coup je vais tout simplement suivre. Donc là, si vous faites un nouveau compte, vous mettez votre email, votre nom, votre prénom, etc. Vous pouvez mettre des infos complètement basiques, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre vos vraies infos. Vous recevez un code par email, vous le mettez et après là vous avez votre dashboard, vous faites add file et on fait sélectionner. Alors du coup, attendez parce que du coup, il faut que je me relog. Alors je me remets sur la page correcte. Voilà. Donc là je vais sur add file que vous voyez ici et là je mets file. Voilà. Ici je peux drop un file, donc je vais sélectionner un fichier. Voilà, alors je devrais sûrement avoir sur le bureau une petite photo sympa à mettre. Voilà, photo de profil, voilà, je vais mettre le petit truc. Donc là j'imagine qu'il faut que je fasse upload tout simplement. On va regarder. Voilà, drop l'image. Donc là, apparemment, on peut voir le CD. Voilà, c'est comme une adresse. Donc là, c'est ce que je vois ici. Voilà, you can see the upload file. Hein. Donc, ok. Donc là, je fais upload. Ok. This file has already. Ok, bon. Comme je l'ai déjà mis, je vais en mettre un autre. Écoutez, je vais mettre celui-là. Allez, peu importe. Voilà. Donc là, du coup, j'ai mon identifieur qui est là. Voilà, c'est un identifieur unique, comme vous voyez. Et là, du coup, il nous dit qu'on peut, si on peut voir. Donc, c'est comme une wallet adresse. Copy it and head over to your Trust Wallet ou MetaMask Wallet. In your wallet, donc là, switch to Ethereum. Donc, on va là. On se met sur Ethereum, MetaMask. Ok, donc là, je switch sur Ethereum. Tout simplement. Ça, c'est un peu la partie un peu plus technique, peut-être. Ok. Ok, donc il vous faut au moins 10 $ d'Ethereum. Ok. Ok, donc là, je devrais avoir ça. Voilà, c'est le cas. Là, j'ai 89 et 1 $. Ok, génial. Ok, donc là, j'ai une NFT session. Ok, donc c'est là, très bien. Ok, donc là, maintenant, je copie. Alors, je reprends. Ça m'a pas copié le... Ah, Mint NFT. Je mets le CID. Voilà, j'autorise. Du coup, bon là, c'est juste une signature. Et là, du coup, je vais pouvoir minter le NFT. Voilà, donc ça, je pense pas qu'il y a besoin de le faire toutes les semaines. Hein. Mais bon, là, il faut juste signer. Donc là, tant que j'ai pas de fee à payer, tant mieux. Voilà, et là, c'est OK. J'ai minté le NFT. Voilà, et du coup, là, j'ai mes deux NFT, comme vous voyez, qui sont ici. Voilà, et en fait, c'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, en fait, vous pouvez ensuite voir vos NFT. Voilà, donc là, c'est pour la partie Pinata. Voilà, donc là, on a fini. Combien ça m'a coûté au total Bah, je me souviens plus. Je vais laisser un 19. Attendez, je vais laisser un 19 parce que je me souviens plus. Au pire, je remettrai après la bonne valeur. Donc voilà, maintenant, on va rebridge des Ethers de ZK Syncera to ZK Sync Lite. Voilà, et là, on va faire quelques trucs nouveaux aussi que j'ai jamais fait. Voilà, donc là, je vais aller sur ZK Syncera, sur ZK Sync Lite. Ah, mais sur ZK Sync Lite, vous voyez, j'ai déjà 0.04. Donc, je vais pas le faire, j'ai pas besoin. Voilà, donc, il faut que je fasse quelques TX sur Zigzag. Ok, bah c'est parti, les amis. Alors, Zigzag, c'est un exchange. Hein. Voilà, donc Start Trading. Donc là, je vais juste ouvrir des trades, fermer des trades, etc. etc. Il faut juste faire des TX. Donc, MetaMask. Là, je suis sur ZK Sync Lite. Et là, par exemple, je vais, je sais pas, vendre au market quelques Ethers. Voilà, donc je sais pas, par exemple, je vends 0.01. Voilà, ça me fait 18 Ethers. Ok, vendre. Voilà, je le fais au market tout simplement.
voilà, mon order est placé. Voilà, et là du coup j'ai mon order. Par contre j'ai mis market mais il m'a pas fulfill l'order. Donc peut-être qu'il faut attendre. Voilà, c'est bon, elle vient d'être fulfill. Voilà, je viens de récupérer. Et maintenant je vais simplement faire l'inverse. Acheter avec le maximum d'USDC que j'ai fait, racheter mes Ethers. Voilà. Et là vous voyez ce qui est bien, c'est que j'ai payé aucune fee. J'ai payé aucune fee, ce qui est, c'est quand même génial. Voilà, donc order place. Voilà, l'order est passé, elle vient d'être fill. Ouais, super rapide, j'ai rien payé. Bon, si j'ai payé 0,3 USDC. Voilà, donc j'ai dû payer ça x2. Donc je vais mettre le même fee qu'il y a là, 0.069. Voilà. Pour 2 TX. Voilà, là je vais mettre voilà, pour 2 TX. Voilà, on laisse comme ça. Voilà, maintenant là, une chose que vous devez faire seulement une fois et qui va vous coûter 6,50 $. Voilà, là je l'ai mis, là je l'ai jamais fait exprès, je l'ai gardé pour pouvoir vous montrer. C'est mint un ZK domaine. Ah, donc vous avez comme un domaine Ethereum, etc., etc. Donc là je vais sur ZK Sync. Voilà. Alors d'ailleurs, c'est pas ZK Sync Lite, c'est ZK Sync Era, mais bon, c'est pas grave. Et là, je sais pas, je mets Moula. Voilà. Est-ce que Moula est disponible? Voilà, Moula est pas disponible. Donc je vais mettre Moula Crypto Gaming. Voilà. Est-ce que Moula Crypto Gaming est pas disponible non plus? Alors peut-être que je... Ah oui, parce que Moula Crypto Gaming, je l'avais déjà... mint depuis Argent X. Donc du coup, il est plus disponible. Bah, je vais mettre mon pseudo de jeu qui est Black Hugin, que je pense que personne l'a mint. Voilà, du coup, il est disponible. Là, je peux choisir pour la période que je le veux. Donc là, je vais seulement le garder pour un an parce que actuellement, je n'ai pas besoin. Voilà. Ok, donc je vais register. Et donc là, ça va me coûter 2,95 € de fee et 6 € pour ce qui est le domaine en soi. Voilà. Et du coup, ici, du coup, j'aurai un domaine. Voilà. On va regarder combien ça m'a coûté. Et en effet, ça m'a coûté en fee 1,85 €. Voilà, donc on va le noter. Ça, vous avez juste besoin de le faire une fois. Voilà. Et d'ailleurs, je vous conseille de le faire sur Argent X aussi, si vous ne l'avez pas fait. Donc voilà, là c'est registered. Donc là, normalement, si j'update, je devrais voir dans mon profil, je devrais voir à un moment mon domaine. Bah voilà, en fait, voilà, en fait, j'en ai 3 maintenant. Vous voyez, moi, la crypto gaming, j'ai Moula, j'ai Black UI. Voilà, moi, j'en ai pris 3. Voilà, bon, c'est pas grave. Voilà, mais le faites juste une fois. Voilà, donc là, je rebridge de ZK Sync Lite sur Arbitrum. Et là, ça va être que du Arbitrum pour finir. Voilà. Alors, je vous ai dit, hein, c'est un peu long, mais c'est vraiment... Après, on va aller voir l'outil que je vous ai montré, ZK Flow, là, et on va voir comment ça s'est passé. Voilà, donc ZK Sync Like. Voilà, on va passer un bon... Ouais, sur Arbitrum, j'ai 0,04. Non, bah du coup, je vais pas... Bon, allez, je vais le faire quand même. Vous savez pourquoi je veux le faire? Parce que Orbiter, c'est important de faire des transacts. Ah, par contre, si je suis sur... Ça va me coûter combien, par contre, ce petit swap? On va regarder. Ok, ça me coûte rien parce que je dois juste signer une transaction. Génial. Ok, demande de signature, c'est parfait. Voilà, donc c'est pas grave, ça va arriver. Et puis de toute façon, on va continuer. Donc voilà, donc maintenant, on va continuer. Il faut acheter du RDNT pour 1 $ sur Uniswap Arbitrum. On y va. Donc Uniswap, normalement, vous connaissez. Ici, vous cliquez là-haut. Vous allez sur Arbitrum. Du coup, vous switchez sur Arbitrum. Voilà, c'est nickel. Là, je sélectionne RDNT, qui sera le Radiant Capital, j'imagine. Voilà. Et là, j'ai pas des USDC ou quelque chose. Non, j'ai rien. Voilà. Donc du coup, on m'a dit qu'il fallait que je prenne pour 1 $. Donc, on va voir si ça fait... C'est bon. Alors là, il est en train de réfléchir. Attendez, je vais recommencer.
Alors, RDNT. Ok. Ok, là, ça a l'air de marcher. Donc, je vais en prendre une dizaine pour 3 $. C'est parfait. Et là, c'est là justement, j'ai eu un avertissement de Uniswap. Bah, c'est là où justement, sur mon petit Fire, je vais voir s'il se passe bien. Et là, bon, là, vous ne voyez pas, mais sur Fire, il me dit Asset Out, Ethereum 3 $. Asset In, Ethereum 0,2 $. RDND 10. Estimate fee, voilà. Donc ça, c'est parfait. Donc là, je sais qu'avec mon truc Fire, je suis protégé, que ça va vraiment me faire ce que ça dit. Voilà, je vais regarder combien ça m'a coûté. 45 centimes, ok, bah on va le noter. Donc hop, je le mets ici, 0,45. Voilà, maintenant je vais sur Radiant et je vais bridger 1 ou plus RDN de Arbitrum sur BSC. Ok, je vais regarder ce que je dois faire après. Ok, il faut que j'achète du G-Ether. Après les RDN, j'en ai pas besoin pour plus tard. Donc voilà. Ok. Donc là, je connecte mon wallet. Tout simplement. Donc là, j'en ai 10. Bah écoutez, je vais bridger les 10 et puis on va les laisser là-bas. Ou non, je vais bridger la moitié. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai pas besoin d'en racheter. Voilà, là j'ai toujours mon petit truc Fire qui me dit que il se passe rien de anormal sur cette transaction, que j'envoie bien des RDN. Voilà, je regarde là et ça m'a coûté 39 centimes. Ok. 0,39. Voilà. Et maintenant, je vais acheter quelques G-Term. Voilà, pour 2 $ environ. Attendez, déjà, je me connecte sur... Voilà, donc ça, c'est Testnet Bridge. Donc là, je sélectionne Arbitrum. Et du coup, bah, je vais pas en prendre beaucoup, hein, parce que... Voilà, je pense qu'avec... Il y avait marqué environ 2 $. Attendez, je retourne sur Uniswap un moment pour voir... Est-ce que ça, c'est combien? Environ 2 $, donc un peu plus que ça. Donc je vais mettre 0,025. Je transfère. Donc ça, si je comprends bien, c'est pour avoir des Ethers. En fait, vous payez des vrais Ethers pour avoir des Ethers sur le testnet, mais une grosse quantité. Que normalement, vous pouvez miner des Ethers gratuitement en faisant les faucets, etc. Mais là, bah, du coup, je paye des vrais Ethers et j'ai 30 Ethers directement sur Goerlik Ether. Ce qui est intéressant pour les gens qui veulent faire beaucoup de tests, faire des contrats. Alors là, ça n'a pas marché, donc on va réessayer. Alors on va insister. Alors attendez, je vais recharger la page. Des fois, c'est juste que ça veut pas. Donc Ethereum Arbitrum, ok. 0,0025. Peut-être qu'il y a un minimum. Non, il y a le slippage a l'air bon. 30. Ok. Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les gaz plus haut. Je vais mettre en mode agressif, voir si ça change quelque chose. Des fois, c'est parce que le site en lui-même, les gaz sont pas bons. Ok, alors attendez, je vais réessayer encore une fois. Mais là, je vais mettre les gaz moi-même. Alors, je vais doubler les gaz et mettre les frais de priorité un peu plus haut. Voilà, là j'ai mis le double de gaz, on va voir si ça marche. Non, bah ça marche pas. Bah écoutez, si ça marche pas, on va pas
On va pas insister. Alors, par contre, j'aimerais bien voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on peut regarder un peu ce qui s'est passé. Pour voir pourquoi ça n'a pas marché. Swappable bridge. Écoutez, si vous savez pourquoi ça a été cancel. C'est dommage parce que ça, c'était une task de layer 0. Écoutez, c'est pas grave, ça marche pas. Bah, écoutez, ça marche pas, on va pas insister. On restera la prochaine fois qu'on fera cette routine. Voilà. Ensuite, bridge des Ethers de Arbitrum sur des USDC d'Avalanche en mettant le refull pour recevoir des fees AVAX. Voilà, ça a l'air compliqué, mais c'est facile. Donc, depuis Arbitrum, des Ethers sur Avalanche en USDC. J'active le refill. Et puis, bon, je ne vais pas envoyer grand chose parce que je ne vais pas spécialement sur Avalanche. Voilà, donc je pense que même avec 0,75, avec 10 $, ça ira. Voilà, tout ce qu'on veut, c'est activer le refill. Voilà, 0,07. Voilà, James Bond. Et puis là, j'ai Stargate ou machin. Là, il me met que c'est le meilleur return. Ok, donc review route, bridge. Voilà, et ça, c'est aussi du layer 0, si je ne me trompe pas. Après, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous voyez des améliorations, des choses que vous n'avez pas compris, des choses qui vous paraissent bizarres, etc., etc. Ok, donc là j'ai eu, voilà, bon, j'ai eu un petit truc bizarre, j'ai eu un 404, mais après tout ça m'a bien redirigé. Et là, ça m'a coûté 58 centimes. Donc ça, je vais le noter. Bon, je vais mettre 0,59 parce que c'est la même chose que l'autre. Voilà. Ensuite, je swap sur Trader Joe des USDC en Joe. Ok. Donc je connecte mon wallet. Et du coup, vous voyez que là, du coup, je vais devoir. Je suis plus sur Arbitrum, je pense. Ouais, je pense que maintenant, je vais switcher sur Avalanche. Ah non, je peux faire sur Arbitrum aussi. Attendez, je vais regarder la suite. Ah ok, ça c'est sur Avalanche. Donc je vais vous le changer en direct. Regardez, je vais vous faire une petite case à côté ici. Je vais vous mettre Avalanche. Et puis je vais le mettre... Le problème c'est qu'il ne reste plus trop de couleurs. Donc je vais le mettre en noir. Et ça du coup, je vais vous le mettre en noir aussi. Voilà, j'espère que c'est compréhensible comme ça. Et l'arrière-plan... Je ne peux pas choisir un arrière-plan... Un autre arrière-plan. C'est bien dommage. Ah non, je peux choisir arrière-plan en noir. Voilà. Comme ça, on sait que c'est sur un autre. Parce que ici, apparemment, c'est sur Avalanche. Voilà, parce que justement, pourquoi? Parce qu'on vient de mettre des USDC, tout simplement. Donc, on va les utiliser. USDC. Voilà. Donc, la balance 0, parce que j'imagine que c'est pas arrivé. Mais nous, ce qu'on veut, c'est du Joe. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur Bungie un petit moment et voir où en est notre transaction. Voilà, elle est là, elle est estimée d'être dans 14 minutes. Voilà, donc comme c'est un peu long, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre... Alors ça me fait un peu du mal, mais je vais prendre un peu d'Avax. Alors je sais pas, je vais prendre pour avoir, je sais pas moi, 10 Joe, ça sera suffisant. Voilà. On y va. Donc là, je vais regarder combien ça m'a coûté pour que vous puissiez voir. Ça m'a coûté 6 centimes de fee. Ok, merveilleux. Moi, c'était pas cher. Voilà, et du coup, je vais bridger mes Joe. Donc là, je dois aussi changer. Parce que là, je suis encore sur Avalanche. Voilà, du coup, je dois bridger Bridge Joe to Ethereum. Ok, très bien. To Arbitrum. Donc là, depuis Avalanche, sur Arbitrum. Attends, il faut que je connecte mon wallet, bien entendu, sinon ça marche pas. Voilà. Voilà. Et du coup, mes Joe, bah, du coup, je vais tout swap. Et après, si je veux, la prochaine fois que je fais que je vais faire la routine, bah, je peux faire l'inverse.
Je peux bridger mes Joe sur Avalanche, les convertir en USDC et après vous voyez, après il faut être un peu flexible. C'est-à-dire vous avez une routine, mais après sur la routine, il faut essayer de faire un peu de flexibilité. Voilà, donc là j'ai approve. C'est normal que là, ça fait, c'est l'approve que j'ai fait. Amount is less than min amount. Mais il me dit pas c'est quoi le min amount. C'est quoi le min amount? Combien je peux faire minimum? Bon, bah là, il y a un min amount apparemment, mais comme je sais pas c'est combien, bah c'est un peu problématique. Voilà, mais c'est pas grave. La prochaine fois que je referai ça, voilà, c'est 3 $. 3 $, c'est pas assez pour lui? Si, parce qu'il me dit Evert base OFC Wi-Fi amount is less than win amount. C'est-à-dire que. Ah oui, d'accord. Peut-être que je peux pas. Ok, d'accord. Peut-être qu'il faut que je transfère une partie des Joe parce qu'en fait, je paye en Joe. C'est ça? Peut-être que c'est ça, oui. On va voir. Ou alors, j'ai plus d'Avax. Non, parce que j'ai encore un AVAX. Voilà, en fait, c'était ça. Parce qu'en fait, vous payez. Et je pouvais pas transférer tous les Joe. Voilà, tout simplement. Donc, j'ai payé 4 centimes plus 14, donc 19 centimes entre l'approve et le swap. Voilà. Et après, bridge le reste de tes USDC sur Arbitrum. Donc là, depuis Avalanche, j'imagine aussi. Bon, c'est ce qu'on va voir. Depuis Avalanche. Donc là, ça sera mes USDC, mais bon, qui sont malheureusement jamais arrivés. Et du coup, ça sera sur Arbitrum. Donc là, je peux transférer le reste de mes Joe si je veux. Bah, je vais transférer le reste des Joe parce que tout simplement, j'ai pas d'USDC. Voilà. Mais si vous avez. Parce qu'en fait, le premier bridge, il prend 14 minutes. Voilà, après là, c'est comme je vous dis, hein, vous vous adaptez. Voilà. Et puis là, je vais mettre en noir parce que je suis encore sur Avalanche. Voilà, donc là, je suis en train de faire l'approve. Alors avec ça, vous allez vraiment avoir une routine très complète, ça. Ok, donc l'approve. Et maintenant, le bridge en soi. Donc l'approve, ça m'a fait 2 centimes. Donc là, je vais commencer à le mettre. Hop. Et là, le bridge, 17, donc ça me fait 19. Hop là, 19 centimes. Très bien. Ok, il m'a dit qu'il y aura 7 on the way and it should arrive in 1 minute. Bah, c'est cool, 1 minute, ça me paraît très bien. Voilà, et du coup, sur Uniswap, pour finir, sur Uniswap, je transfère mes Joe de Arbitrum que je viens de tout envoyer en Ether. Voilà, bon là, peut-être que j'ai pas besoin forcément de le faire. Bah déjà parce que je sais pas si je vais en avoir reçu. Et surtout, ah si, 9,99. Et surtout parce que je pense que c'est tellement ridicule. Bon, on va voir combien c'est, mais bon, 3 $. Bon, allez, faisons-le pour finir et voir combien de filles ça va représenter. Mais bon, je pense que je vais payer plus de filles que... Oui, mais j'ai pas perdu autant parce que j'en ai fait 10 et j'en ai 9,99. Voilà, donc j'ai activé les dépenses. Ah, donc j'ouvre comme d'hab. Hop, mon petit truc pour voir combien j'ai payé de filles. Et là, j'ai juste à signer. Alors, c'est quoi cette transaction que je dois signer? Attendez, on va voir c'est quoi. Ok. Et maintenant, je peux échanger. Donc, je confirme l'échange. Donc là, en effet, j'ai mes Joe et je vais recevoir mes Ethereum d'après ce que me dit Fire. Donc là, je sais que je suis en sécurité. Ok, du coup, on est de retour pour voir les filles. Alors, je vous rappelle qu'on était en train de convertir les Joe en Ether. Donc, ça nous a coûté 18 centimes et
56. Du coup, ce qui nous fait 74. Si je me trompe pas, parce que ça fait un peu de temps là que je suis en train de faire la routine. Du coup, j'espère que mes calculs sont bons. De toute façon, en commentaire, n'hésitez pas à me corriger. Et là, du coup, on aura fini la routine. Et là, ce qu'on peut faire, c'est aller sur ce petit lien, justement, qui va vous donner... Alors, en fait, là, je vais mettre un peu à droite, parce que sinon, vous ne voyez pas. Mais c'est pour voir un tracker sur Layer 0. Voilà, donc tout simplement, ici, vous avez un tracker. Alors, je crois qu'il faut mettre son adresse quelque part. Alors, comme c'est un outil que j'ai pas utilisé non plus. Voilà, et là, du coup... Ah, je peux pas mettre dans cherche mon truc. Ah, ok, c'est bon. Ah, oh, ok, il a pété un câble. Ah, c'est bon. Donc là, du coup, si je mets mon wallet, no matching dashboard. Ok, je pense que c'est autre chose. Donc peut-être que ici, voilà, c'est en train de loader. Mais que je peux voir d'une manière ou d'une autre. Après, c'est un lien que j'avais récupéré, mais j'ai pas vraiment le tuto. Mais je sais que là-dessus, on pouvait voir. Vous voyez, il y a trop de données, je pense. Ça charge pas. Mais là, vous voyez le total bridge, le total des utilisateurs, etc. etc. Alors, ok, donc là, ça, c'est juste des infos. Ça, c'est le cherche de Dune, donc je pense que ça ne marchera pas. Layer 0 user ranking for potential drop. If you use Arbitrum like algorithm. Ah, ok, là, j'ai les utilisateurs et j'ai un ranking score. Est-ce que je peux me chercher? Voilà, bah là, je me cherche. Je pense qu'il faut que je mette entrée. Ah, bah ça tombe mal parce que, vous voyez, je sors pas. Je sors pas du tout. Peut-être que j'ai pas fait assez de transac. Ou alors qu'il y a trop de rows. J'imagine. Alors attendez, on va regarder ça encore une fois. Mais essayez de faire ce que je viens de faire tout simplement. Vous le mettez en bas dans les users et vous voyez un peu vos scores. Mais comme j'ai presque rien fait, bah, j'imagine que ça sera pour ça. Et ensuite, le deuxième tool que je vous avais donné, alors c'était ZKFlow. Mais je l'ai fermé, je crois. Alors attendez, je vais le retrouver. Alors déjà, je vais me remettre là. Ah, c'était ZKFlow. Voilà, track your wallet. Ça, c'était pour ZK-Sync. Donc là, vous voyez que j'ai un peu augmenté, là, 100 $. Au total que j'ai fait de volume aujourd'hui. Plus 7 interactions avec ma petite routine et plus 7 $ de fee. Ouais, c'est pour ça que vous voyez là, en même pas, en quelques semaines, j'ai déjà mes 50 $, mes 0.07 Ether, ils sont déjà utilisés. Ouais, donc là, bah, si vous savez comment bien utiliser cet outil, bah, mettez-le en commentaire parce que ça vous permet de voir sur Layer 0 ce que ça va utiliser. Mais normalement, toute cette partie-là, là, et sûrement de ce qui est fait, mais normalement, toute la partie qui est là, c'est Layer 0. Et j'imagine qu'il y a quelques parties aussi, celle-là, je crois que c'est Layer 0. Voilà, mais de toute façon, vous pouvez me confirmer en commentaire, parce que j'imagine qu'il y a des gens qui connaissent bien plus que moi. Donc voilà. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi. C'était une vidéo assez longue, tuto sur ma routine airdrop à jour. Voilà, où vous pouvez du coup farmer, comme vous le voyez, 5 blockchains et quand même beaucoup de protocoles. Voilà, et au final, bah, vous voyez, c'est 1 heure par semaine pour un potentiel de gain qui peut être, tout va dépendre de combien le volume que vous faites. Mais c'est sûr que en farmant 5 blockchains et en farmant, alors si on les compte, histoire de rigoler, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. On va dire une vingtaine parce qu'il y en a qui se répètent. Voilà, vous farmez 5 blockchains, 20 protocoles différents. Ça serait quand même
très peu probable que vous ayez pas un airdrop sur tout ça. C'est-à-dire ça vous fait quand même pas mal de chance. Voilà. De toute façon, je vous invite à mettre en commentaire potentielle amélioration que je pourrais faire à cette routine ou des ajouts. Voilà. Mais vous savez que là, en vidéo, de manière transparente, en 1 heure, vous pouvez faire toute cette routine. C'est 1 heure par semaine pour un potentiel de gain qui peut être plusieurs milliers d'euros. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup quand même de dédier 7 heures par semaine pour ça. Surtout que là, on est en été, on est en train de chill à la plage. Bah écoute, tu prends 1 heure avant d'aller à la plage ou quand tu reviens, tranquille, t'es chill, tu fais ça. C'est très robotique et mécanique et derrière, tu auras des gains. De toute façon, on aura la réponse dans quelques mois. Je vous ferai une vidéo résumée sur les trucs qui ont marché, pas marché. Et là, vous avez aussi le total de tous les fees pour calculer un peu les fees que ça vous coûte au total pour chaque semaine pour pouvoir recharger votre wallet correctement. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi dans cette vidéo et suivez-moi, mettez un abonnement si vous aimez cette vidéo, un petit j'aime, un petit commentaire parce que la prochaine vidéo sur le Play to Earn va être simplement énorme. Donc voilà, je vous attends sur cette prochaine vidéo les amis. Merci à tous, c'était la Moula. Ciao!